Voilà, que Dieu soit béni. Nous rendons gloire à notre Dieu. Nous sommes encore dans notre plateforme dont nous recevons les hommes de Dieu, les révérends, les éminents hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un apôtre, un prophète de l'Éternel, le révérend apôtre Eddie Alanga. Bonjour, révérend. Bonjour, pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous avons choisi pendant ces confinements la prière et la parole de Dieu pour aider une personne, pour soulager une personne, pour bénir quelqu'un qui nous suit maintenant dans ces duplex. Voilà pourquoi nous nous avons fait appeler. Aujourd'hui, nous avons un grand thème. Notre thème, c'est le thème du commencement. C'est ça même, le tout de la Bible, la repentance. Oh, quel bon moment que nous allons passer. La repentance. Avant tout, révérend, comment se passe le confinement chez vous? Ben, comme vous le voyez à la télévision, on a dit de ne pas sortir. Donc, on est à la maison. On essaie de faire avec, c'est-à-dire que après les heures de prière et de méditation, on fait un effort de bouger un peu, faire un peu d'exercice. Moi, ici, chez moi, j'ai un grand jardin, mais j'ai aussi un terrain vide ici. Donc, ce qui fait que je sors de temps à autre et je fais un peu de footing. Mais c'est pas facile avec les enfants à la maison. C'est pas des moments confortables. Mais ça se passe bien. Révérend, en tant qu'un homme spirituel, avant que nous entamons notre sujet de base sur la repentance, comment examinez-vous spirituellement ces moments que nous passons dans cette pandémie? Oui, je pense que je vais répondre sur les deux et la question et la profondeur des choses qu'on va parler ici. Du point de vue spirituel, il y a beaucoup de choses. Moi, je crois qu'au début de cette crise de Corona, moi, comme d'autres serviteurs, je crois, j'étais en train de regarder les choses avec stupéfaction, avec étonnement. Donc, je pensais que c'est quelque chose qui allait durer peut-être 2-3 semaines, et puis ça passe. Mais à un moment donné, dans la prière, le Seigneur se révélait à moi au travers d'un ange pour me montrer que il avait un message à donner à son peuple. Au début, on disait que c'est quelque chose qui va passer, Dieu n'est pas dans ces histoires, mais la Bible nous montre que qui dira qu'une chose arrive, ça que l'Éternel a ordonné. Et donc, le Seigneur a permis que cette histoire arrive, et surtout qu'on voit que même les lieux de culte, nos assemblées sont fermés, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité, je crois bien. Même quand il y avait des guerres, il y avait toutes sortes de persécutions, il y avait toujours des endroits où les gens priaient. Là, j'ai pas lu le temps où l'Église était autorisée après la mort de Jean, l'apôtre Jean, je crois bien. Et donc, c'est la première fois qu'on voit que dans le monde entier, presque partout où l'épidémie a touché, il n'y a plus de cultes, il n'y a plus disons, des salles qu'on appelle les églises sont fermées. Donc, c'est quelque chose qui a une portée spirituelle très grave, parce que déjà, Jésus a dit que nul ne pourra prévaloir sur l'église. Mais aujourd'hui, on a vu, même si on peut dire que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais on a vu que quand même le lieu où les gens se rassemblaient, ces lieux sont fermés. Non pas parce que l'État l'a voulu, non pas parce qu'il y a eu une persécution, mais parce qu'il y a le cas de force majeure qui est le corona. Et donc, si le Seigneur a permis que cela soit fait, c'est que le Seigneur a un message à passer. Merci, révérend. Je crois que le Seigneur a un message à passer. Mais révérend, avant que vous nous donniez la définition de la repentance comme vous le pensez, mais en suivant ce que vous venez de dire, Dieu a permis. Mais derrière ça, nous allons retrouver que nous ne serons pas en mesure d'appliquer d'autres écritures de la parole, comme la salutation, imposition de main, les offrandes. Nos cultes deviennent limités. Vous ne voyez pas qu'il y a un plan du diable derrière cela? Je pense à ceci. Vous vous souvenez de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas provoquée par Dieu. Ce n'était pas Dieu qui avait provoqué cette guerre mondiale, c'était Hitler. On peut dire que c'était l'œuvre de Satan. Mais le Seigneur, notre Dieu, avait profité de cette guerre pour accomplir la prophétie
de la réunification d'Israël, du peuple d'Israël. Aujourd'hui, Israël est un État. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement vous dire qu'il y a des moments où Dieu permet que même certaines choses, comme tu dis là, la communion fraternelle soit brisée, juste parce que il y a peut-être un message à passer. Je me souviens de la résurrection de Jésus. Marie avait vu Jésus. Et lorsque Marie voulait embrasser Jésus comme c'était l'habitude, Jésus lui a dit, ne me touche pas. Vous voyez, Jésus lui a dit, ne me touche pas. Donc cela peut arriver à un moment donné que nos habitudes soient brisées, pasteur. Mais il y a toujours une leçon. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. Bon, le diable, lui, il fait toujours des choses. Chaque jour, nous sommes tentés. Chaque jour, le diable fait des choses. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le diable est tenté de travailler tous les jours. Mais les enfants de Dieu sont, bien que le diable est tenté de travailler, les enfants de Dieu sont aussi en train de répandre le message de Dieu. Donc, c'est purement, c'est simple. On peut dire que c'est le diable qui fait les choses, mais le Seigneur va en profiter pour lui amener son peuple vers lui. Et c'est comme ça que ça a toujours été dans la Bible. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni par ces messages et nous croyons que Dieu va bénir une personne. Partagez ce moment, partagez ce duplex pour que quelqu'un soit béni par la parole. Révérend, comment définissez-vous la repentance? Bon, la repentance, sans aller très loin dans les Grecs et tout ça, la repentance, c'est juste le regret. Le fait d'abord de reconnaître sa faute. Donc, le fait que quelqu'un reconnaisse sa faute, son erreur, et ensuite, il éprouve des sentiments de regret, la douleur, hein, une douleur pour dire comment moi, pasteur Bofunga, suis-je allé au point d'insulter mon frère, l'apôtre Alanga? Comment cela a-t-il pu être possible? Comment moi, l'apôtre Alanga, j'ai pu peut-être parler mal au point de salir la réputation du pasteur Bofunga? Et la douleur que cela cause, c'est le regret que cela cause et qui nous pousse à dire je ne le ferai plus jamais. C'est ça la repentance. C'est-à-dire que je reconnais une faute commise, je sens que cette faute était grave et que je ne devrais pas la commettre. Et ensuite, je prends l'engagement de ne plus la commettre. C'est ça la repentance, à mon avis. Merci, révérend. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire, que Dieu soit béni. Mais, révérend, pourquoi en ce moment vous venez avec ce message de repentance? Et croyez-vous, je donne une question à dévoiler, pourquoi en ce moment? Et pourquoi on doit se repentir aussi longtemps que nous sommes confinés? Au moment où tout le monde a peur, tout le monde, en général, ne commet pas vraiment beaucoup de péchés. Pourquoi ce temps? Ouais, merci beaucoup. La question est très riche et très profonde. Vous savez, je pense que ça fait longtemps que vous m'observez et je crois bien que vous avez pu remarquer dans mon comportement que je ne suis pas ce genre de gens qui sont des suivistes ou ce genre de gens qui posent des actes juste dans le but d'être vus ou d'être applaudis. Moi, lorsque ces histoires ont commencé de confinement, j'étais comme tout le monde chez moi à la maison, je faisais des cultes avec des gens, avec les fidèles et tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je le faisais normalement, je prêchais la foi, je prêchais toute autre chose. Mais soudain, donc juste le dimanche 22, c'était un dimanche très difficile pour moi. Déjà, la nuit a été très difficile à cause de la nouvelle de la mort de Bishop Erosia Ngoyi Mouchebel, que vous connaissez très bien. Oui. Et je l'aimais beaucoup étant donné elle et son mari m'avaient pris comme un enfant et ils étaient comme des mentors. Je le voyais vraiment quand je voulais, ils me recevaient. Et donc, quand j'avais appris son décès et voir que le bishop venait de partir, Mouchebel venait de partir et sa femme qui part et l'église, les enfants qui restent seuls toute la nuit, j'ai eu trop de douleur parce que je me disais, mais ce travail que nous faisons pour Dieu, des fois on se bat toute la vie et on n'en a même pas profité et on meurt comme ça. Et je me posais trop de questions. Pourquoi c'est elle? Et le matin, vers 8 heures, je venais de la salle de bain
et donc j'entrais juste dans ma chambre et j'ai eu une apparition, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu juste une apparition d'un ange qui a pris la forme qu'il a pu prendre et qui a commencé à me parler. Et je crois que j'ai fait circuler le message sur les réseaux sociaux. Et donc, un esprit était entré en moi, vu que la révélation était intense. Il a ouvert un livre. Et dans ce livre, c'était Ézéchiel. Et son doigt avait pointé le verset 30. Et j'ai lu là où c'est écrit, Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche pour prier en faveur de ce peuple, afin que je ne le détruise pas, mais je ne vois personne. Et je ne comprenais pas ce que ça signifiait, parce que moi, je me disais, mais bon, tout le monde prie, hein, comme tu venais de le dire, nous sommes en confinement, les gens ont peur, les gens prient, et pourquoi encore chercher des hommes pour prier? Et c'est là où l'Esprit a commencé à m'expliquer que le problème, c'est que le Seigneur appelle les gens à la repentance et que je devrais me lever pour prêcher la repentance d'abord aux dirigeants politiques, aux dirigeants socio-culturels, les dirigeants des associations, les dirigeants économiques, parler de leur arrogance, de tout ce qu'ils ont fait, les injustices, le fait de rejeter les étrangers, tout ça. Et puis moi, de parler aux pasteurs, donc aux prophètes, vous et moi, et tous ceux qui prennent la Bible, qui prêchent par rapport à notre hypocrisie, notre cupidité, notre amour de l'argent, toutes ces bêtises que nous avons érigées dans nos assemblées, le fait d'avoir des femmes de gauche à droite, ou soit même... Je crois que c'est là vraiment le message que nous avons besoin, parce que nous croyons que Dieu fait grâce à qui il veut. Détaillez-nous vraiment qu'est-ce que Dieu a dit par rapport aux hommes de Dieu, parce que nous sommes à la base de beaucoup de choses et nous avons besoin que cette pandémie nous amène un changement. Amen. Alors, si vous pouvez bien détailler cette partie, ça va nous aider tous et le peuple de Dieu. Je crois bien que vous avez très bien dit au début de dire que nous sommes responsables. Effectivement, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas doiter quelqu'un, ce n'est pas accuser quelqu'un, mais y compris moi-même. Parce que l'ange me reprochait, l'esprit me reprochait, me parlez vous, serviteurs de Dieu, vous, prophètes. Et les choses sont claires, hein, parce que je peux encore me remémorer. Il dit que vous avez pratiqué de la cupidité. Vous avez fait tout pour de l'argent. Vous avez cherché à vous enrichir au détriment de mon peuple. Et vous avez oublié la veuve et l'orphelin. Vous êtes enrichis et vous avez pensé que vous étiez de Dieu. Il a dit même que vous avez promis des mariages, des faux mariages aux femmes, que vous avez réduit à des esclaves sexuels. Et d'autres sont également des esclaves dans vos églises et même dans vos maisons. Et que aujourd'hui, ces femmes sont en train de pleurer. Vous avez, vous, serviteurs de Dieu, bon, il parlait de prophètes, vous, prophètes, vous avez réduit le peuple de Dieu à des esclaves financiers et beaucoup d'autres habits. Vous avez parlé à mon nom, ça je n'oublie pas. Vous avez dit des choses à mon nom, au nom de Dieu, alors que Dieu ne vous a pas envoyé. Vous avez menti. Donc, il faut que vous reveniez en moi et que vous puissiez mener une autre vie, sinon je vous détruirai. Vous voyez, ce sont des choses qui étaient claires dans mon esprit. Et je répète que cela, il me parlait en moi et il parlait à tout le monde. Je ne parle pas d'un pasteur, d'une église quelconque, mais je parle de tout le corps de Christ, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, de Éphésiens 4:11. Et donc, les choses étaient tellement claires parce qu'il faisait référence à ce qui est écrit dans Ézéchiel 22, où le Seigneur montre que les serviteurs de Dieu avaient oublié leur devoir, qui était le devoir d'amener le peuple vers le Seigneur, mais ils ont cherché de vaines gloires. Aujourd'hui, pasteur, regardez, ça c'est un commentaire que j'ai fait, regardez, nous serviteurs, ce que nous cherchons, c'est la foule. Savoir une grande église. Mais on a même plus le sentiment là, le sentiment de la mission qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a pratiqué à un certain moment une église aveugle, une église qui était beaucoup plus sur le matériel, sur l'argent et encore l'argent, au lieu de dire aux gens que leur vie change. Et c'est comme ça que l'église, le peuple de Dieu, chacun a pris son chemin. L'église était devenue un lieu où chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui étaient appelés comme de chantres se sont proclamés des pasteurs.
sont devenus des stars dans le corps de Christ. Et donc, le désordre est entré et beaucoup de choses mauvaises se sont commises. Et donc, le nom du Seigneur est profané à cause de nous, prophètes, évangélistes, pasteurs et apôtres. Et donc, l'Esprit continue à dire, parle contre les abus qui se passent. N'aie pas peur, je serai avec toi. Donc, c'est un peu ça le message que j'avais reçu. Merci, révérend. Nous croyons au message de l'Éternel et nous voulons annoncer ici, cette plateforme est pour nous aider. Donc, nous envisageons à personne et nous dirigeons à personne par rapport à toutes ces paroles. Et je crois que cela vient de la part de Dieu. C'est pour bénir, c'est pour changer, c'est pour soulager. Mais révérend, quel est le remède? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le message est là. Que devons-nous faire, nous, serviteurs de Dieu? Mais c'est comme je disais au début, ce message, je l'ai reçu le 22 mars. Et je l'ai communiqué ici en Belgique à 14 h le même jour. Et donc, le Seigneur nous appelait à la répentance. Et même le Seigneur me disait que tu vois toute cette prophétie que tu vois là, sur, oh voilà, le corona va partir telle date, oh ça va s'arrêter telle date. Oh, voilà. Le Seigneur m'avait dit clairement que cela n'arrivera pas. Et j'ai dit, on était le 22 mars, le Seigneur a dit, dites que cela n'arrivera pas. Ça continuera à frapper, même le corps de Christ sera frappé. Et il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas le corona est parti comme ça si les gens ne se répandent pas. Et donc, le travail que nous, on avait fait, le travail que moi, je fais, c'était d'appeler, c'était d'annoncer la repentance, c'était de dire aux gens qu'il fallait qu'ils se répandent, et c'était que les hommes de Dieu reviennent en eux-mêmes et qu'ils comprennent que le Seigneur avait besoin de nous. Le Seigneur voulait qu'on revienne à ses pieds. Il y a des gens qui peut-être ont pris le message dans leur contexte. Ils ont commencé à penser, non, peut-être c'est un problème individuel. Non, moi, je n'ai pas de problème individuel à me reprocher. Mais le Seigneur a parlé au corps de Christ. Il fallait que les gens reviennent à ses pieds parce qu'il y avait beaucoup d'abus, beaucoup d'abominations qui se commettaient, beaucoup de choses cachées, l'hypocrisie au milieu des hommes de Dieu, la haine, la jalousie et beaucoup de coups bas. Je me souviens de ce qu'il disait là, ce que j'avais même écrit dans le message. L'Esprit disait que regardez comment vous faites le mal les uns contre les autres. Comment vous détruisez, vous entrez dans les champs des autres et vous détruisez les autres. Vous détruisez le travail des autres. Ce qu'on appelle le vol d'hommes. Vous volez les fidèles qui sont dans les assemblées des autres pour remplir vos assemblées. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui appellent la repentance. Et surtout pour les hommes de Dieu et aussi pour le peuple de Dieu. Allô, révérend? Oui, je suis en ligne, nous sommes toujours là. Ce sont les aléas du direct, je crois. C'est ça, les aléas du direct. Nous sommes en même temps techniciens, en même temps nous sommes en direct. Et révérend, nous avons bien compris et nous avons écouté tous les reproches. Maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de procédure qui va nous amener à vivre ce que Dieu vous a dit? Quels sont les moyens, les canaux, le plan que vous pouvez donner au corps de Christ actuellement pour que nous puissions vivre ces moments? La première des choses, pasteur, c'est quoi? C'est d'abord la prise de conscience. Il faut que les gens reprennent leur conscience. Il faut que les gens se disent, nous avons mal travaillé. Parce que là, je continue à répondre à votre question sur le volet serviteurs de Dieu. Il faut que les serviteurs de Dieu qui dirigent les églises comprennent que ce que Dieu nous demande aujourd'hui, ce n'est pas de prêcher, je ne sais pas si c'est le mariage, blabla, toutes ces histoires sur lesquelles on disait baba, on criait, les gens disaient amen. Mais d'abord, de prendre conscience, de comprendre que nous avons pris un mauvais virage et que les gens puissent se dire, j'étais en train de nourrir les serpents, j'étais en train de nourrir les vipères dans l'église. Il faut que maintenant, le message de la repentance nous touche d'abord nous-mêmes, nous transforme, que notre vie change et que nous puissions transformer la vie des autres. Les conséquences, c'est quoi? C'est que nous avons prêché, mais il n'y a pas de changement parmi le peuple. Nous avons dit des choses pour l'église, nous avons dit des choses, vous aurez, vous voyagerez, vous ferez ceci, cela. Vous êtes témoin, vous êtes pasteur. Combien ont eu ce que nous avons dit? C'était des proclamations. Nous avons déclaré des choses sur Internet, par-ci, par-là, je déclare.
Si tu écris Amen, tu reçois. Combien ont reçu? On avait loupé. Ce n'est pas seulement les francophones, mais le monde entier. C'est comme ça que Dieu a voulu que les églises, les assemblées soient fermées, et ces maisons-là soient fermées, et que les gens puissent d'abord réfléchir, revenir à eux-mêmes. Et ça, c'est l'appel de Dieu. Il faut que les gens reviennent à lui par la conversion. Les gens se convertissent réellement parce qu'il y a trop de bandits, il y a trop de loups et qui sont parmi nous et qui ont infecté toute la classe sacerdotale. Et ce qui fait que les bêtises ont pris la place que la vérité devrait prendre. Donc, il faut que les hommes de Dieu reprennent conscience. Il faut que celui qui tient sa Bible se dise, qu'est-ce que je donne au peuple de Dieu? Qu'est-ce que ce message que je donne va apporter? Est-ce que ça va apporter le changement ou ça va amener les gens à vivre la même vie qu'ils menaient hier? Je vais vous donner un témoignage pour répondre à votre question convenablement. Il y a un homme d'affaires qui était ancien ministre au Gabon, qui a lu le message que j'ai propagé, ce message ici, et il m'appelle pour me dire, mais pasteur, j'ai suivi ton message, je suis tel, cherche-moi sur Internet, tu vas me voir, mais moi j'ai un problème. Je ne sais pas comment je vais faire parce que le pasteur, les églises où nous partons, nous allons, nous prions, on dit le Saint-Esprit est là, je donne mon argent, je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais le pasteur ne m'a jamais dit que la vie que je menais était mauvaise, alors qu'ils savent que je suis dans les loges maçonniques, alors qu'ils savent que j'ai 3-4 femmes, ils savent ça, mais ils ne m'ont jamais dit ça. Mais tout ce qu'ils reçoivent de moi, ce sont les offrandes, ce sont les dîmes. Vous voyez, pasteur? Donc, si nous-mêmes, le pasteur, nous ne changeons pas notre comportement, nous allons communiquer ce comportement aux fidèles et les fidèles ne vont pas changer et donc la société tout entière sera toujours corrompue. Et c'est ça le problème que nous avons. Donc, nous sommes les responsables. C'est à nous de dire la chose. C'est à nous de dire aux gens que ça suffit. Parce que ce que nous venons de vivre aujourd'hui là, papa, il y avait trop de prophéties sur le corona ici. Il y en a même qui ont vu ceci, qui ont vu je ne sais pas quoi. Il y en a qui ont trop de prophéties. Vraiment. On a dit des choses. Aujourd'hui, rien ne s'est accompli. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, il faut qu'on ait honte. Il faut que les serviteurs de Dieu se disent comment tous ces serviteurs de Dieu dans le monde, Dieu n'a-t-il pas peut-être révélé les secrets d'une manière claire? C'est vrai que maintenant, il y a des gens qui essayent un peu, toujours, parce que les gens ne veulent pas changer, qui essayent un peu de dire, voilà, moi j'avais dit, mais quand vous regardez ce qu'on appelle prophétie, ça s'est dit au mois de décembre. Quand il parlait, mais le corona a commencé au mois de novembre. Dieu ne révèle pas ce qui a déjà commencé à se faire. Donc, vous voyez, les gens ont profité, ceux qui étaient intelligents ont essayé de dire des choses, garder ça, et voilà, pour montrer aujourd'hui, voilà, nous avons dit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'aucun de nous n'avait eu le moyen de dire, voilà, le corona va s'arrêter aujourd'hui, et le corona s'est arrêté. Donc, l'Église, on a fermé nos portes, comme les mosquées, comme d'autres lieux de culte, le voodoo, les cécistes là, et l'Église est faible. L'Église n'a rien fait. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les hommes de Dieu, à un moment donné, on avait perdu la conscience de l'enlèvement. On avait perdu la conscience du fait que ce que le Seigneur voulait, c'est la sanctification. C'est une vie pure devant lui. Et donc, on a prêché ce qu'on a pu prêcher, ce qui pouvait nous procurer de l'argent. Et le peuple de Dieu a continué à commettre ce bêtise. Donc, il faut revenir à Dieu avec une repentance qui est sincère. Et donc, Dieu va nous visiter. Merci, révérend. Je crois que quelqu'un est béni cet après-midi dans ces diplex. Merci, révérend. Mais, révérend, par rapport à ce que vous venez de dire, je vais donner des questions par rapport à ça. Est-ce qu'actuellement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce que nous pouvons continuer à croire aux prophètes? Parce qu'il y a un tollé qui se fait au niveau des réseaux sociaux. Les gens demandent, mais où sont ces prophètes? Comment ils n'ont pas pu savoir cela? Et vous venez de le parler. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème au niveau des prophètes où nous devons encore nous revoir, où nous devons continuer à croire à nos prophètes. Quelle est votre pensée par rapport à cela? D'abord, la question qu'il faut se poser, je crois que est-ce qu'il y avait réellement des prophètes? C'est ça la question. Est-ce qu'il y avait réellement des prophètes? Si prophètes il y en avait, oui. Est-ce que nous étions en bonne relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous étions connectés au réseau spirituel pour recevoir du canal de Dieu les choses qui devraient éclairer le peuple de Dieu? C'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie question. Mais c'est pourquoi même quand l'ange me montrait avec son doigt, Ézéchiel 30,
22 et verset 30. Et la question était posée, je cherche, mais je ne trouve pas, y compris moi-même. Est-ce que j'étais prêt? Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens se sont autoproclamés prophètes, alors que du point de vue de Dieu, ils ne les étaient pas. Je vois les gens qui se défendent, qui disent non, les prophètes de l'Ancien Testament sont différents du prophète du Nouveau Testament. Je ne sais pas en quoi, même si le prophète du Nouveau Testament prêchait la parole, mais je me souviens d'Agabus qui avait annoncé la famine au temps des apôtres, hein, et la famine a eu lieu. Les dons de prophétie, c'est le don de parler, par l'inspiration de Dieu, dire les choses à venir, parce que je ne vois pas comment on était en train de dire aux gens, l'esprit me dit, je vois dans mon esprit, je vois ceci, je vois ton nom qui t'appelle ceci, et tu habites la rue, la Makelene, je ne sais pas quoi, et les gens criaient que c'est Dieu qui parlait, on priait, prophétie, et arrivé maintenant là, Dieu ne parle plus. Quelque part, les gens ne sont pas bêtes. Donc, on a compris que nous étions en train de tromper le peuple de Dieu. Donc, il faut revenir dans la vérité. Il faut chercher le vrai Dieu. Quand je dis nous, ce n'est pas forcément moi en tant qu'individu. Ce n'est pas forcément vous qui m'interviewez en tant qu'individu. Mais l'ensemble de ceux qui prenaient le micro pour parler au nom de Dieu, quelque part, il y avait le mensonge. Il y avait les sentiments humains on avait collé au sentiment de Dieu. Alors, dire qu'il n'y a pas de prophète, non. Dieu ne peut pas laisser quand même un grand ministère comme celui-ci, le ministère du prophète, ou soit Dieu ne peut pas laisser un don, hein, parce que ici on parle du don, hein, sinon, parce que les gens quand il a les dons de parole de connaissance, automatiquement il s'appelle le prophète. Ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, je suis apôtre, mais j'ai les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, du discernement des esprits. Et donc, je disais que ceux qui se disent prophètes n'avaient pas cet appel-là, mais Dieu, peut-être, a besoin, au travers de ce confinement, former les gens, appeler les gens à chercher sa face pour faire en sorte que la chose de Dieu soit année et qu'il prophétise cette fois-ci la vérité. Parce qu'au début, avant, peut-être, il prophétisait des choses qui n'existaient pas. Et c'est ça la vérité. Les gens disaient des mensonges. C'est comme je viens de dire, révérend, il n'y a qu'à voir. Hein. J'ai vu comment les gens bricolaient les messages. Même les pasteurs qui ne croyaient même pas à la prophétie avant le corona, hein, ils ont commencé à chercher les messages pour dire non, Dieu m'avait déjà dit, mais qu'est-ce que les gens cherchent? Des vaines gloires. Des vaines gloires. Et donc, les vaines gloires ont détruit, ont affaibli la force de Dieu dans l'Église. La recherche de l'argent, la recherche du succès, la recherche des vues, les nombres de vues sur Internet, les nombres de vues sur YouTube. Hein? Depuis que YouTube commence à payer, donc chaque personne, toute personne a besoin de faire, je ne sais pas quoi, les baises. Et donc, tout était permis, mais Dieu a montré que tout n'était pas utile. Il a exposé seulement la situation. Donc, le peuple de Dieu a raison de dire, prophète, cherchez d'abord Dieu avant de venir nous dire les histoires sur les réseaux sociaux. Révérend, j'ai une question qui me vient en esprit. Qu'est-ce qui a fait que nous arrivons à cette dimension de ne pas manifester la puissance réelle de la parole de Dieu et mettre d'autres choses à l'intérieur? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui a fait que nous n'arrivons pas à prêcher toutes ces choses de l'Apocalypse, de scatologie, parce que ça devient, les gens commencent à tâtonner un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans ces deux choses, c'est quoi la base? Oui. La première chose, comme vous dites, qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à ce niveau-là? Je pense ce qui a fait qu'on arrive à ce niveau-là, c'était la distraction. On était trop distraits et regardez un peu quand nous avons cru en Jésus. Je crois que les gens savent, hein, tu as fait, je crois, plus de 20 ans, 25 ans dans les choses de Dieu. Mais retourne un peu à 25 ans passés. Regarde un peu nos pères spirituels, ce qu'ils nous enseignaient. Je crois qu'il y avait qu'un message. C'était la crainte de Dieu. C'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la sanctification, la crainte de Dieu, la repentance. Et c'est comme ça que nous, on avait connu Christ. Mais à un moment donné, il y a un message qui était entré, qu'on appelle la prospérité, quelque part. Les gens ont mal compris ce message, qui était un très bon message,
Mais les gens n'avaient pas compris que la prospérité dépendait également de la prospérité. La prospérité physique dépendait de la prospérité spirituelle. Le fait d'avoir d'abord trouvé le royaume de Dieu et que le reste puisse venir. Alors maintenant, les gens ont cherché le reste au lieu de chercher le royaume. Et c'est le fait d'inverser la situation, inverser l'ordre qui a fait que nous soyons dans ce désordre. La Bible dit dans Psaume 11, le verset 3, que quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, que fera-t-il? Rien, parce qu'il n'y avait plus de fondement. L'église, nos églises qu'on appelle l'église de réveil ou charismatique, n'avaient aucun fondement. Oui, on parlait de la foi, mais la foi qu'on prêchait, on prêchait la foi à ceux qui n'avaient même pas encore été baptisés. Moi, j'ai fait cette expérience. Hein? J'ai beaucoup voyagé et des fois, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, tu vois cette foule, il y a des gens qui ne m'ont pas encore connu, qui ne m'ont pas encore reçu. Mais, pasteur, vous serez étonné que quand on faisait l'appel au salut, mais c'est presque toute une église qui avance. Mais des fois, tu es devant une église de 2000 personnes, mais tu as devant toi plus de 1000 quelques personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Or, ces gens-là ont entendu des messages tels que tu réussiras, tu voyageras, tu achèteras, tu feras ceci, tu te marieras. Ils ont entendu ça, ils ont sémé pour ça, ils donnaient leur vie, mais au fait fondé, ils n'ont jamais connu la repentance. Or, la repentance est le message de base, comme tu l'as introduit au début. C'est le message de base, c'est la clé même de la Bible, de Genèse, Apocalypse. Ce qui a manqué à Adam et Ève, c'est le fait de se repentir. S'ils étaient repentis devant Dieu, je crois qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui. Et la repentance a continué. Au temps de Jean-Baptiste, vous voyez, c'est que Jean-Baptiste parle à Matthieu chapitre 3. Il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir et qu'il soit mis à mort et qu'il meure et il soit enterré et que le troisième jour il puisse ressusciter et que la repentance sur le pardon des péchés soit prêchée à toutes les générations. Le message que Christ nous a donné, vous et moi, c'était le message de la repentance. Que la repentance soit prêchée à toutes les générations, à toutes les nations. C'est ça ce qu'il a dit, à toutes les nations, la repentance et le pardon. Et vous allez voir même que quand l'Église naît, le jour où l'Église naît, où l'apôtre Paul prêche, hein, les gens lui posaient la question, que ferons-nous, frères? Qu'est-ce qu'il dit? Repentez-vous. Il dit, repentez-vous. Et l'apôtre Paul qui introduit pour la première fois, là nous sommes acte 17, 30 je crois, l'apôtre Paul qui introduit pour la première fois l'évangile aux païens, à nous. Quel était son message en Grèce? Et le grand discours de l'aréopage, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Dieu n'a pas tenu compte du péché qu'on a commis l'autre fois, mais il annonce à tous qu'ils ont à se repentir, tout ça. Vous voyez, la repentance, c'était ça le message que Paul avait introduit en Grèce. Et regardez même la fin, hein, la fin, c'est-à-dire l'Apocalypse. Quand le Seigneur Jésus vient, lorsqu'il se révèle à qui? À Jean. Il se révèle. L'Apocalypse commence par le premier chapitre, la révélation de Jésus-Christ que, vous voyez, la révélation de Jésus-Christ que Dieu a, Jésus s'est révélé à, comment on appelle ça, à Jean, le message qu'il avait donné à Jean. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Repentance. Apocalypse 2, 19, c'est toujours repentez-vous, repentez-vous. C'était le dernier message du Seigneur. Repentez-vous, repentez-vous. Donc, de Genèse à Apocalypse, c'est repentance. Bon, c'est ça le fondement. C'était ça la chose qui devrait commencer dans nos églises. Mais nous, on a commencé avec des miracles. On a commencé avec des délivrances sans toutefois traiter le vrai problème qui était le cœur de l'homme. Le vrai problème qui était la méchanceté du cœur de l'homme. Et vous allez voir que Jésus, tous les miracles qu'il faisait, c'était d'abord, il prêchait la repentance, le royaume de Dieu. Après avoir prêché le royaume, il guérissait les malades. Donc, nous, aujourd'hui, c'est la délivrance. On a délivré les gens qui se sont levés contre nous après. On a prêché les gens la foi. Ils se sont levés contre l'Église après. On a parlé aux gens qui sont déjà sauvés, il y a la grâce. Et puis voilà, les péchés ont continué. Les gens, les pasteurs, dansent mbiri, même devant leur chair. Donc, voilà, ça se passe dans les églises. Hein? Les pasteurs qui dansent, hein? Et comme ça, devant les gens. Et donc, Satan a pris la place que devrait prendre le Seigneur dans l'église. Et donc, tout a été, est devenu, comme on dit, potopoto, tout est devenu de la boue. Et donc, c'est un peu ça, le grand problème que nous avons. Merci, révérend.
Maintenant, révérend, si nous arrivons à pratiquer le message, que devons-nous faire après? Continuer à enseigner le même message ou nous pouvons toucher tous nos messages que nous continuons à toucher? La repentance, c'est un message central. Tu peux prêcher sur la foi et prêcher la repentance. Je donne un exemple. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est déjà un péché qu'il commet. Il a une incrédule, il doit se repentir pour l'incrédulité. Je peux prêcher sur peut-être l'argent, les dîmes et les offrandes. Si une personne ne donne pas ses dîmes et ses offrandes, il doit se repentir. Il faut qu'elle se repente. Je peux prêcher sur tel, voyager, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui prennent peut-être des décisions sans consulter le Seigneur. Isaïe 30 montre que maudit soit ceux qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Mais je peux dire qu'on peut prêcher aussi la repentance. Donc, on ne va pas toujours dire aux gens, repentez-vous matin, midi, soir, mais on va amener les gens. Il faut que la repentance soit le socle de notre message. C'est-à-dire que nous ayons dans notre esprit cette tendance qui fait qu'on veut voir les gens changer. On veut voir les gens prendre une autre direction. Que les gens reconnaissent qu'au fait fond d'eux, ils n'étaient pas bons envers le Seigneur. Ils étaient de méchants et qu'il fallait revenir au Seigneur. Dès que nous sommes armés de cette pensée, nous allons changer la communauté. Parce qu'il y avait un laisser-aller terrible. Pasteur, regardez, moi, il y a des moments où je me pose des questions. Aujourd'hui, si quelqu'un sait chanter, dès qu'il fait même un album, demain, il va finir à faire quoi? Devenir pasteur. Il devient pasteur automatiquement. Mais qui l'a appelé? Il a laissé son ministère de chant, il devient pasteur. Ou quoi? L'argent, les offrandes, les dîmes. Et donc, toutes ces choses-là, on peut prêcher. On peut parler de l'appel, tout en appelant les gens, si je peux me répéter, tout en appelant les gens à la repentance. On peut montrer aux gens comment ils se sont précipités dans l'œuvre de Dieu, tout à l'heure montrant qu'ils ont besoin de la repentance. Donc, la repentance, c'est le message qui nous remet à notre place. C'est le message qui nous restaure. C'est le message qui fait que nous puissions avoir de bonnes bases. On peut penser d'autres choses, parce que là où il y a la repentance, il y a la délivrance. Là où il y a la repentance, il y a la prospérité. Là où il y a la repentance, il y a l'élévation, il y a toutes ces choses. Donc, c'est vraiment le socle du message, mais ce n'est pas que ça sera le titre, le sujet de nos messages chaque dimanche. Ok, notre thème de ce dimanche, repentance. Dimanche prochain, notre thème, repentance. Non, on peut prêcher sur le mariage. Moi, je parle du mariage et on montre tout ce qui se passe dans nos foyers aujourd'hui. Nous parlons du confinement, mais je reçois des appels des hommes qui, malgré le confinement, mais leur femme leur dit de quitter la maison. Quitte ma maison. Les gens qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui se battent. Mais ce sont des gens qui venaient à l'église, bras dessus, mais qui ne s'entendaient pas au fond. Mais la repentance, lorsqu'ils viennent dans un mariage, c'est pour encore réunir les gens. C'est pour encore amener la paix à la maison. Merci, révérend. Voilà. Nous passons de bons moments dans ces duplex. Quelqu'un est béni. Partagez ces moments. Envoyez ça à ton frère, envoyez ça à une amie, envoyez ça à quelqu'un. Ça va aider et ça va vraiment lui donner l'envie de vivre avec Dieu. Nous avons compris le message, révérend. Donc, la repentance doit être une vie pour nous. Nous devons le vivre partout où nous sommes, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et je crois même, c'est ça même la volonté de Dieu, que la repentance soit au milieu de nous. Merci, révérend. Je viens avec des questions encore par rapport à vos réponses. Quand vous parlez de la dîme et des offrandes, aujourd'hui, les gens sont contre ces choses parce qu'il y a confinement, nous ne sommes pas dans le culte. Comment on doit continuer à donner les offrandes et la dîme aussi longtemps que nous sommes à la maison? Quelle est votre pensée par rapport à cela? Et revenons à ce qui concerne maintenant la repentance. Est-ce que tout celui qui a compris, qui a fait des erreurs, comme vous avez dit, j'étais musicien, à un certain moment, je comprends que non, je dois devenir pasteur pour continuer à prêcher. Tout celui qui se retrouve dans une situation de repentance et il se repent, il doit retourner à sa place initiale ou il doit continuer à la place où il est. Je ne sais pas si je me suis bien fait. Ouais, je commence par la deuxième question pour chuter la première question. Dès lors que quelqu'un comprend qu'il a fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Il doit retourner, non? Il doit retourner. C'est ce qui montre même que la repentance était sincère. Parce qu'il y a des repentances que les gens font aujourd'hui, pasteur, croyez-moi,
qui sont les repentances du confinement, qui sont les repentances de Corona. Hein? Donc, c'est comme si un serpent qui garde son venin en attendant que les gens passent. Voyez, après, les gens vont encore revenir parce qu'ils vont dire, eh bien, écoutez, le virus ne m'a pas pris, je n'ai rien vu, et donc je peux faire tout ce que je peux, tout ce que je veux. Et j'appelle ce genre de personnes les Simon les magiciens. Dans la Bible, Simon le magicien était une personne qui était dans la magie. Il faisait beaucoup de choses avec sa magie, mais à un moment donné, il a vu que Philippe avait une puissance au-dessus de sa puissance et Simon a fait semblant de se repentir, de demander pardon à Dieu et de recevoir Christ comme un Seigneur et Sauveur. Il fut même baptisé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Pierre était venu et avec Jean et ils ont imposé les mains aux gens et que les gens ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que Simon, ayant vu que les dons du Saint-Esprit étaient répandus par l'imposition des mains, qu'est-ce que Simon a fait? Eh bien, Simon a proposé de l'argent à l'apôtre Pierre parce qu'il avait besoin d'acheter ses dons et que chaque fois qu'il aurait imposé les mains aux gens, que les gens reçoivent le Saint-Esprit pour qu'ils continuent à gagner l'argent comme ils faisaient avant. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Simon regarda ce monsieur, Pierre regarda ce monsieur et lui dit, répands-toi, parce qu'il y a dans ton cœur un fiel amer, il y a de l'amertume qui est accompagnée, qui est mélangée à la méchanceté. Si tu ne te répands pas, tu mourras. En d'autres termes, reviens en toi-même. Voyez, ce sont des gens comme ça que nous avons dans les églises de Simon les magiciens, qui, sincèrement, ils ne servent pas Dieu. Ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils font semblant. Et ces gens ont reçu Jésus. Ces gens ont été baptisés, ils parlent même en langue. Mais ce sont les Simon les magiciens, ils ont le venin en eux. Et l'Esprit même m'a parlé il n'y a pas longtemps, que tu vas voir que dans peu de temps, dès que ces histoires de confinement vont finir, les gens vont revenir dans leurs choses. Parce que la repentance n'est pas sincère, n'est pas à l'intérieur du cœur. David a dit que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Psaume 51. Mais il y a des gens dont le cœur sont éloignés de Dieu, mais ils font semblant maintenant parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Et même l'Esprit m'a dit, bon, il les poursuivra de l'une ou de l'autre façon, juste pour les ramener à lui. Et donc, pour revenir à votre première question. Alors, la vraie repentance, si quelqu'un vraiment s'est repenti, si quelqu'un vraiment a dit que moi, vraiment, je me conduisais mal. Moi, vraiment, j'étais un méchant. Même la dîme du Seigneur, je ne paye pas ma dîme, je ne donne pas ma dîme. Il faut que je donne. Cette personne ne va pas conditionner le fait de donner la dîme. Cette personne va comprendre que la dîme appartenait au Seigneur. La dîme, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, qui ne lui appartient pas. C'est 10%. Le fait d'être confiné, ce n'est pas parce qu'il y a l'église, on se rassemble quelque part qu'on peut donner, qu'on doit donner. Mais on le donne parce que d'abord, c'est Dieu qui l'a dit de le faire. Jésus n'était pas contre ça. Il a dit, vous payez la dîme de tout et vous faites bien. Vous voyez? Et donc, si quelqu'un dit que non, il n'y a pas de culte, donc il n'y a pas de dîme, c'est une personne qui n'a jamais donné sa dîme parce qu'il craint Dieu, parce qu'il croit que c'est Dieu qui a dit, mais il le faisait parce qu'il voulait peut-être satisfaire quelque chose, ou soit il le faisait par sentiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous faisons les choses au nom du Seigneur, faisons-les sincèrement pour le Seigneur. Faisons-les sincèrement pour le Seigneur. Chaque fois que nous faisons quelque chose au nom du Seigneur, on doit le faire sincèrement pour lui. Il ne faut pas qu'on le fasse par contrainte. Il ne faut pas qu'on le fasse parce que quelqu'un nous le demande. Aujourd'hui, si les gens disent « Oh non, il n'y a pas de culte, je ne peux pas payer, et ceci, cela, toutes ces choses-là. » Mais bon, après, les cultes vont reprendre. Et si les bailleurs là disent que non, il faut payer. Si les bailleurs disent non, si vous ne payez pas les 2 mois, je vous chasse. Vous voyez? Donc, si nous aimons le Seigneur, nous n'allons plus calculer. Tout ce que nous avons aujourd'hui, pasteur, ça va passer. On a vu, Dieu nous a montré la leçon que moi j'ai apprise. Et je crois que je suis transformé. La leçon que j'ai apprise, c'est que vanité de vanité, tout est vanité. J'ai ma voiture ici, presque neuve, qui est là au garage. Je ne sais pas aller à Bruxelles. Je ne sais pas faire le tour comme je faisais. Elle est là, je la regarde. Il y a des gens qui, au moment où je te parle, ont des jets privés. Hein. Mais ils ne savent plus utiliser les jets privés. Ils les regardent comme ça. Il y a des gens qui ont fait des églises de 50 000 personnes par culte. Mais ils ne savent plus
réunissent 50 000 personnes par culte. Il y a des gens qui avaient des maisons de vacances par-ci, par-là, mais ils ne savent plus le faire. Tout ça, Dieu nous a montré que l'argent, c'est rien. Alors, si les chrétiens continuent encore à se poser des questions sur la dîme, donner ou ne pas donner, tu vois que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Tu vois qu'ils sont encore dans les choses qui sont les choses terrestres. Merci, qu'un enfant révérend. de Dieu ne se pose plus la question de dire s'il va donner, s'il ne va pas donner. Non, parce que tout ce qu'il a, c'est pour Dieu. Et ensuite, Dieu s'est donné pour lui. Et que ce que nous entendons, c'est la cité céleste et qu'on prêche plus. Hein? Laissez-moi un peu parler de ça. La cité céleste, on ne parle plus de la vie éternelle. Les gens ont peur de mourir. Comment un enfant déjà peur de mourir? Si tu marches avec Dieu, tu n'as plus peur de mourir. Parce que tu sais que tu passes de la mort à la vie. Et tu vois ce message, les gens l'ont oublié. Les gens pensent que seulement on est dans l'Ancien Testament où les gens mouraient. Dès que tu meurs, c'est fini. Et tu étais à la poussière, tu dois retourner à la poussière. Tu es venu à la poussière, retourner à la poussière. Non, nous aujourd'hui, nous ne retournons plus à la poussière. Tu meurs et tu passes de la mort à la vie. Et donc, il faut que les gens sachent qu'on va tout laisser et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Merci, révérend. Vanité des vanités, je crois que quelqu'un a compris. Voilà, vous avez parlé, nous tendons vers la fin de notre émission, mais nous aurons encore 2 ou 3 questions. Vous avez parlé sur le mariage. Évidemment, j'ai suivi des émissions où il y a un taux élevé, très élevé de violences conjugales. Quel conseil donnerez-vous maintenant dans ces directs, dans ces duplex aux femmes mariées et quelle attitude, quel comportement ils doivent avoir pendant ces temps de confinement? Je crois que ça va aider une personne. Oui, c'est vraiment un sujet très, très délicat. Hier, j'ai eu à parler avec une femme. Avant que je ne parle de femmes, je vais d'abord parler de ce que les hommes font. Il y a des hommes aussi violents qui maltraitent les femmes pendant cette période. Il y a des hommes qui, peut-être, la femme n'a pas de... Pour nous, Africains, la femme n'a pas ce qu'on appelle le papier, le permis de séjour, et que c'est l'homme qui a le permis de séjour. Et donc, il profite de ces moments pour jouer avec la femme, et frapper, faire tout ce genre de choses. Il y a aussi des femmes qui, aujourd'hui, profitent de la situation pour dire aux hommes de quitter leur maison. Et voilà, des bêtises, en fait. Faire laver, faire la vaisselle à leur mari, si tu ne fais pas la vaisselle, voilà, tu sors. Si tu ne fais pas, tu ne repasses pas les habits, tu vas sortir de ma maison. Des choses qui sont pratiquement païennes. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas connu la repentance. Tout ça, c'est quoi? Parce que les gens n'ont pas connu la crainte de Dieu. Vous voyez, l'évangile éternel que nous prêchons aujourd'hui, Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse 14, 6 à 7, cet évangile consiste à dire aux gens qu'il faut que les gens craignent Dieu. Mon frère, si quelqu'un craint le Seigneur, son mariage sera bâti non pas sur des valeurs humaines, mais sur les valeurs bibliques. Qu'est-ce que dit la Bible? Confinement ou pas confinement? Femmes, soyez soumises. Mari, aimez vos femmes. Là où il y a l'amour, il y a la soumission. Et donc, il y a la compréhension. Il y a la joie, il y a l'harmonie. Mais vu que les gens ne sont pas dans la parole de Dieu, ils n'ont pas leurs racines dans la parole de Dieu, et donc le Seigneur a mis le mariage à l'épreuve. Ce que les gens appelaient mariage n'était pas mariage, c'était seulement un regroupement de sentiments. C'était seulement une rencontre de sentiments qui n'avait aucune vision de l'avenir. Mais un vrai mariage que Dieu a uni. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce mariage-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, d'ailleurs, ce temps de confinement, c'était un temps riche. Moi, mon épouse me disait quelque chose, il me dit, ah, je suis content parce que tu t'es reposé quand même. Enfin, tu t'es reposé. Il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de... Parce que ma voiture, on l'appelle bureau. Parce que tu vois, j'ai vu avec certaines personnes à la maison, et chaque fois qu'un fidèle m'appelait, je ne voulais pas qu'il entende ce qu'on dit, les secrets des gens. Tu es passé, tu connais, tu sais de quoi je parle. Et donc, je sortais au parking pour parler, régler le problème des gens. Maintenant, là, je ne le fais plus. On n'a plus de kit de tous les jours. Mais enfin, là, vraiment, tout le temps, on est à la maison. Tout le temps, on est à la maison. Donc, on n'a pas de choix. Et ça nous a aidé, au contraire, à consolider notre relation, à s'aimer davantage, parce que notre foyer est basé sur la parole de Dieu. Mais si les gens n'ont pas fondé leur foyer sur la parole de Dieu, ah ben, on va vivre les violences conjugales, on va vivre les séparations, les divorces malheureusement. Et c'est ça, le produit que nous, hommes de Dieu, c'est que nous avons produit. Nous avons accouché des zombies
nous avons accouché de vautours au lieu de faire sortir des enfants qui sont des enfants de Dieu. On a sorti des espèces rares, des espèces qui sont bizarres, hein, qui sont bizarres, des gens qu'on appelait chrétiens, mais qui ne l'étaient pas. Et donc, c'est tout ça, on doit encore revenir encore à zéro, mais que le mariage soit honoré de tous, que ceux qui sont mariés honorent leur propre mariage. Personne ne viendra pour honorer le mariage si ce n'est nous-mêmes. Donc, merci, les gens honorent leur mariage. Ouais. Merci, merci. Voilà, nous sommes en train de chuter. Je crois que ce que le révérend vient de nous dire est très important. La crainte, c'est la base de toute chose. La crainte te protégera dans ton mariage, dans ta vie, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Restons et gardons la crainte de Dieu, ça sera pour nous. Révérend, nous sommes à la fin de nos émissions. C'est par ici que nous mettons fin. Un mot, une orientation, un conseil pour tout ce peuple de Dieu qui nous suit dans ces diplexes. S'il faut leur parler, s'il faut leur dire quelque chose qui va les orienter en sortant de ces confinements, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je veux dire à chacun, c'est que ce temps de confinement doit être un temps qui nous apprend à être humble, à revenir à nous-mêmes, à reconsidérer nos voies, ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Et on va voir que le mal a atteint son comble. Il faut que le peuple de Dieu change. Il faut que les hommes de Dieu changent. Il faut qu'on marche dans la vérité. Il faut que nous puissions revenir à Dieu par la repentance. Et ça, c'est très capital. Ça, c'est très important pour chaque personne. C'est très important. Et si je vais encore continuer, c'est de dire aux gens qu'il faut qu'il y ait des fondements dans notre vie chrétienne. Il faut que les fondements reviennent dans notre vie chrétienne parce qu'on a pris un chemin qui était un chemin de la perdition. L'amour de l'argent avait fait perdre beaucoup de gens la vision de Dieu. Il faut qu'on revienne dans la vision de Dieu. Et n'oublions pas que le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient et que tout peut se faire à tout moment. L'enlèvement peut venir à tout moment. Il faut que nous soyons prêts. Et je répète sur le fait que, en sortant du confinement, soyons comme Noé. Noé était confiné plus de 5 mois dans l'arche. Il était confiné plus de 5 mois. Mais le jour où Noé est sorti de son confinement, la Bible dit que Noé a eu à offrir à Dieu. Il a fait des holocaustes à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé ça. Il a fait des holocaustes à Dieu. Et Dieu est descendu, il a juré de ne plus maudire la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que là, dans le confinement, Noé avait eu une autre révélation de Dieu. Il avait développé une autre intimité avec Dieu. Et donc, Noé était changé en lui. Noé s'est dit, je servais un Dieu auquel je n'offrais rien, mais cette fois-ci, je veux faire agir ce Dieu par mes enfants. Et Noé a posé des actes parce qu'il avait compris que tout ce qu'il avait, c'était pour Dieu. Noé a regretté qu'il a passé tout son temps avec toutes ses brebis, toutes ses vaches, et qu'il n'a jamais offert ça à Dieu. Donc Noé a fait cela parce qu'il avait changé. J'appelle au changement. J'appelle le peuple de Dieu au changement total. Il faudrait que nous sachions ce changement. Il faudrait que ma femme sente que mon mari a changé. Il faudrait que moi je sente que ma femme a changé. Que le pasteur chante que ses frères ne sont plus la même personne. Que les fidèles sentent que ces pasteurs n'est plus c'est plus les mêmes pasteurs qu'on avait. Et cela est possible si nous prenons conscience de ce temps. Si nous disons que vraiment Dieu nous a parlé et que nous revenons à Dieu par la repentance, ça va nous aider. Il faudrait que ceux qui passaient tout leur temps en train de mentir, parler, dire oh, Dieu m'a dit, oh pasteur, pardonne-moi d'être un peu précis là. Beaucoup de gens, ce qui a détruit nos églises, c'est Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a pas parlé. Dieu m'a dit, a tellement détruit, a détruit des foyers, a détruit des fiançailles, a détruit des relations, tout simplement parce que les gens ont cherché la vaine gloire. Si les gens peuvent dire aujourd'hui que non, je redeviens ce frère qui cherche Dieu et non pas ce pasteur qui cherche de gloire, et que dans le cœur, nous nous comportions comme enfants de Dieu d'abord, je crois qu'il y aura un grand changement. Donc, c'est ça les comportements qu'on attend, qu'il y ait un changement et que l'église soit une église forte. Ce n'est pas seulement une église qui est basée sur des choses terrestres. C'est comme si Dieu nous a appelés pour vivre éternellement sur la terre.
bâtissons, crions, faisons ceci. Non, Dieu a besoin de préparer son église et nous devons, moi personnellement, j'ai dit, je vais préparer l'église de Dieu. Ce ne sont plus les foules qui m'intéressent, ce ne sont plus de la gloire qui m'intéresse. Je ne fais plus la course au succès, comme les cœurs étaient enflammés de faire des choses pour le faire. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est amener le peuple en bas de la croix, leur montrer que Christ est mort pour nous et qu'il fallait que chaque personne se répande et qu'il reçoive le don de Dieu. Et que si Jésus vient, et puis, moi et vous, on soit ensemble devant le Seigneur. Et avec le Seigneur. Merci beaucoup, mon apôtre. Christ est mort pour nous. Changeons, répentons-nous. Vraiment, c'est ça le message, c'est ce que nous avons besoin. Et je crois que cela nous a fait du bien. Nous sommes obligés de le faire parce que c'est ça même la recommandation de Dieu. Mon apôtre, nous avons besoin de la prière. Priez pour quelqu'un qui nous suit, priez pour nous, priez pour tous les gens qui vont suivre ces directs, ces duplex avec vous et que Dieu soit béni. Je voudrais vraiment prier pour chaque personne qui va partager ce direct, ce duplex. Je crois que le Seigneur va le faire grâce. Père, je prie. Je prie pour que le cœur de ton peuple revienne à toi seul. Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé au travers de ton ange. Tu m'as envoyé pour communiquer ce message et je le communique avec la force que tu m'as donnée. Je prie que ton église revienne à toi, que les prophètes reviennent à toi, que le peuple de Dieu revienne à toi, que même les catholiques, les prêtres du sacerdoce reviennent à toi, que les dirigeants politiques reviennent à toi seul et que la vie de tes enfants soit une vie qui t'adore, qui t'honore. Oui, Père, je prie que la crainte de Dieu règne dans nos maisons. Il y a des gens qui vont nous suivre, qui sont malades, qui soient guéris, qui soient libérés, que tu visites le cœur qui soit attristé au nom de Jésus. Bénis, oh Dieu, ton église, bénis ton peuple. Fais en sorte que le peuple de Dieu soit épargné de cette maladie et qu'il te serve. Oh Dieu, tant que le monde existera, tu auras toujours besoin des serviteurs. Pense à la gloire de ton nom et épargne ton peuple. Nous voulons encore te servir. Je bénis ton serviteur qui a pris le temps de faire ce duplex au Seigneur. Donne-lui encore la force et l'intelligence. Élève son travail afin que beaucoup soient gagnés pour ta gloire. Père, je bénis tous ceux qui vont nous suivre au nom de Jésus. Amen. Amen, mon apôtre. Merci encore pour avoir accepté notre invitation. Je crois que nous t'aurons encore besoin pour la prochaine fois avec d'autres sujets très importants. Merci pour ces moments. La repentance, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.